La débâcle d'hier soir m'a donné une bonne raison de faire une vidéo aujourd'hui, du moins un bon sujet de vidéo aujourd'hui. Euh, Ces 2 derniers jours, j'ai posté des vidéos que j'avais respectivement tournées à 3 heures enfin 2 heures et 3 heures du matin. Et j'ai pas dû me coucher avant 4h30. Et parce que, pour tout un tas de raisons, si vous voulez en savoir plus, allez voir ces vidéos. Mais bref, j'ai été dans un mood spécial et je trouvais pas forcément le sommeil. Et aujourd'hui, en fait, on va parler sommeil parce que c'est un sujet que je voulais aborder depuis extrêmement longtemps et parce que selon moi, en fait, dans la productivité ou dans le monde dans lequel on vit, il est quand même central parce que le sommeil, c'est sans doute l'un des cheat codes les plus sous-estimés au niveau bien-être, au niveau de la santé, etc. Et j'ai pas eu, enfin j'ai même encore à l'heure d'aujourd'hui pas vraiment une très bonne relation avec le sommeil. Je dirais pas que j'ai pas une très bonne relation avec le sommeil, mais disons qu'elle est inconstante cette relation. Et, euh, et il est 16 heures. Et du coup, vous vous doutez bien, en me couchant à 4h30, j'ai pas du tout été productif de la journée. Je n'ai absolument rien fait. Je me suis levé extrêmement tard. Et j'ai l'impression d'avoir la journée derrière moi. Et on va partir de l'exemple de cette journée, mais on va parler d'un peu plus de choses. Du sommeil au global, parce que je pense que c'est important. Pour remettre un peu dans le contexte, j'ai globalement toujours eu c'est paradoxal avec ce que je viens de dire juste avant, mais j'ai toujours eu une très bonne relation avec le sommeil. C'est-à-dire que j'ai très rarement eu des problèmes d'insomnie. J'ai... C'est terrible que je sois fatigué à ce point. Mais je fais très rarement des cauchemars, et quand je parle très rarement, c'est-à-dire c'est de l'ordre de peut-être une fois par an, et encore, et encore. Enfin, même ça m'est arrivé d'avoir des années entières sans cauchemar, et j'ai appris que c'était pas forcément très commun. Et globalement, j'ai toujours eu. Enfin voilà, j'ai jamais eu de difficulté à m'endormir, j'ai jamais eu de gros problèmes de sommeil, j'ai jamais eu de réveils nocturnes conséquents ou de gros moments où je n'arrivais pas à m'endormir. Ça m'arrive, mais c'est souvent dû en fait à un surplus de sommeil qui en fait vient me décaler complètement. Mais généralement, enfin quand je suis bien fatigué ou même sans forcément être très fatigué. Oh mais c'est terrible. Je parle de sommeil, je vais évacuer toutes les 30 secondes. Et hier c'était pareil. Excusez-moi. Mais j'ai toujours eu une très bonne relation avec le sommeil. Là, franchement, bon, là, dans ce cas précis, c'est encore pire, mais si je me pose 10 minutes dans mon lit, je m'endors. Et, euh, et ces 5 dernières années, donc, c'est là où ça a été un peu particulier. C'est que, donc j'ai 22 ans, et à 17 ans, après l'obtention de mon bac, j'arrête l'école. Je vais pas à l'université, et je me lance dans différents projets d'entrepreneuriat. Et donc, vient s'imposer à moi plusieurs contraintes, et la contrainte principale, c'est que j'ai le contrôle sur l'intégralité de mon temps. J'ai pas d'horaire, j'ai rien. En fait, c'est une période de vacances prolongée. Globalement, enfin, même si c'est pas le cas au niveau de mon travail, au niveau de l'organisation de mon emploi du temps, c'est une période de vacances prolongée. J'ai pas de patron, j'ai rien. À la rigueur, j'ai mes parents qui peuvent me mettre la pression en me disant tu peux pas te lever à midi, mais c'est pas le cas de mes parents en fait. Donc le début est assez catastrophique les 6 premiers mois. Et en fait, moi je suis né vers la fin d'année, je suis né en octobre. Et c'est important parce que j'étais également pompier volontaire dans ma caserne, et je prenais quand même pas mal de gardes de l'ordre de. Enfin, au début, ça allait, c'était 2-3 par mois, mais après, je suis monté à 5, 6, 7. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 10 gardes de 12 heures dans un seul mois. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est enfin, moi j'étais en centre mixte, donc en gros, on pose ses gardes sur des périodes de 12 heures.
En fait, on fait des gardes postées en caserne sur des périodes de 12 heures. Chez moi, c'était de 7h à 19h ou de 19h à 7h. Dans un premier temps, je faisais quasi exclusivement des gardes de jour. Puis après, je suis passé sur un rythme de nuit avant de revenir sur un rythme de jour. Et ça, pareil, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais on a ça. Enfin, on avait ça parce que je suis actuellement plus pompier volontaire. Et en plus des périodes d'astreinte. Et les périodes d'astreinte, c'est le soir à la maison pendant une semaine par mois. Vous êtes d'astreinte chez vous de 7h, enfin de 19h à 7h du matin, où vous pouvez être appelé à tout moment, en renfort de l'effectif déjà présent dans une caserne. Et donc ça forcément ça règle le sommeil et en même temps ça le dérègle. Parce que en fait, ça m'a réglé dans un sens où ça m'a permis de me mettre des vrais horaires de travail, de 7h à 19h, et donc j'avais pas le choix que de me lever tous les matins à 5h du matin pour faire mon sac, etc. Et c'est un milieu où on n'arrive pas en retard, donc dès 6h30, j'étais présent à la caserne. En réalité, même si c'est 7h le début du travail, on est toujours présent une demi-heure avant, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, et si quelqu'un part, si pour une raison ou une autre, il y a une intervention qui se déclenche, on est toujours là pour remplacer la garde descendante. Parce que une intervention peut durer plusieurs heures. Et donc, forcément, la personne qui a travaillé, elle, de 19h à 7h du matin, ou même de 7h du matin la veille, et qui part, et qui au final travaille, fait des heures sub jusqu'à 8-9 heures, c'est pas toujours évident, donc on est toujours là en remplacement. Et ça m'a donné des vrais horaires de travail, mais en fait dans un premier temps c'était assez ponctuel, parce que en somme, comme je le disais, c'était 3 jours 3 jours par mois, enfin surtout les 6 premiers mois. Après j'ai augmenté largement, mais disons que c'était assez anecdotique, et que le problème c'est qu'une garde, en fait le rythme de mon lever le jour d'une garde, c'était un rythme de lever que je ne pouvais pas tenir tous les jours. C'est-à-dire me lever à 5h du matin quand t'as pas d'objectif, c'est globalement très compliqué, et j'avais pas le niveau de discipline que j'ai aujourd'hui, et j'avais pas le niveau d'intelligence par rapport à tout ça que j'ai aujourd'hui, et donc c'était quelque chose qui était relativement compliqué. Et donc, il y avait des jours où j'étais très bien cadré, et puis en fait, quand je rentrais de mes gardes, j'étais tellement explosé que à 20h j'étais au lit, mais en somme, le lendemain, je me levais à 9h, etc. C'est pas toujours été facile. Bref, j'ai évolué dans ma relation avec le sommeil. J'ai lu pas mal de livres, parce que dans le groupe de travail où j'étais, et j'avais un médecin spécialisé dans le sommeil qui a écrit un livre plutôt moyen. Je peux pas en faire, je vous citerai pas le nom parce qu'il est pas incroyable, mais disons que ma relation avec le sommeil a toujours évolué au fur et à mesure du temps. Et comme on a pu le voir hier soir, je suis quelqu'un qui est aussi très impulsif. Et en fait, je fonctionne aussi énormément par la culpabilité. C'est-à-dire que, typiquement, en rentrant de soirée, quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de rentrer à 1h, 2h, 3h du matin et de me mettre à travailler. Et donc, j'ai toujours accepté le fait de travailler la nuit, le fait de grappiller des horaires la nuit, que ce soit tard la nuit ou tôt le matin. Pour vous dire, quand je suis dans mon année de terminale, donc ma dernière année, j'ai encore 17 ans, je suis encore au lycée, et le matin, je me lève à 4h du matin pour travailler. Je me lève à 4h du matin parce que je sais que dans ma journée, sinon, j'ai pas énormément de temps pour travailler. Enfin, je reste à l'école le reste de la journée, je reste au lycée, donc j'ai pas d'autre occasion. C'est quelque chose qui me coûte un peu, parce que forcément c'est très compliqué en fait pour maintenir un rythme de lever à 4h du matin. Il faudrait se coucher idéalement à 21h, ce qui n'est pas le cas, parce que quand je rentre, j'ai juste une envie, c'est de passer du temps avec mes potes, de jouer, de bosser, etc.
de travailler sur différents projets, donc j'ai pas le temps de me coucher à 21h, c'est pas possible. Et donc mon corps compense un peu sur mes cours, je compense parfois le week-end, etc. Mais disons qu'à propos de ça, j'ai toujours eu un rythme anarchique et j'ai toujours fait au jour le jour. J'ai toujours fait au moment même où je me disais, ok, comment tu te sens là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Etc. Et ce système, il m'a toujours correspondu parce qu'il était très situationnel. Et c'était très bien. Et en fait, ma vie, surtout dans les 5 dernières années, a été remplie d'imprévus. Parce que je reviens sur la période de pompier qui est particulière. Quand vous commencez à prendre des gardes de nuit, et que même vous avez une astreinte de nuit, vous rétrocédez le contrôle sur votre sommeil. Vous acceptez de perdre une partie du contrôle sur votre sommeil. Parce que, en garde de nuit, en somme, dans ma caserne, on formait un équipage, et donc, au moindre rappel, en fait, on avait des lits à la caserne, c'est-à-dire que c'était une caserne avec des chambres, etc. Et donc, la nuit, de 19h à 7h du matin, on dort directement à la caserne. Comme ça, dès qu'il y a un réveil, on part. J'avais un petit bip qui sonnait, et c'est-à-dire que on dormait, il était... généralement, on se couchait plus vers minuit, mais si vous vous couchiez, dès que votre bip sonnait, la lumière de votre chambre s'allumait, et en 2 minutes, il fallait être en bas, prêt, dans le camion, habillé. Donc en fait, ça met un peu le système nerveux sous tension. C'est des nuits qui sont pas franchement réparatrices, surtout pour moi qui n'étais pas vraiment habitué. Je pense que quand on prend de l'âge et quand c'est notre métier, on s'habitue à tout ça, mais c'est des nuits qui sont pas vraiment réparatrices parce que c'est des nuits où on dort toujours sur le qui-vive. Même si un bip, avec avec le sommeil le plus profond possible, il vous réveillera toujours. Mais c'est des nuits qui sont passées sous stress, c'est des nuits qui sont extrêmement fragmentées, c'est-à-dire qu'on peut avoir un départ à 10h, revenir à 11h, se coucher, faire 2 heures de sommeil, puis le bip il ressonne, 1h30 de départ, revenir, et puis à 5h du matin, le bip il ressonne, et donc c'est des nuits qui sont complètement fragmentées. Et en fait, moi, ce que je faisais, et la raison pour laquelle j'ai abandonné les gardes de nuit, c'est parce que je rentrais le matin, à 7h du matin, je rentrais chez moi, et en fait je me recouchais. Je me recouchais parce que j'avais pas passé une nuit réparatrice et que j'étais incapable d'enchaîner une journée normale derrière. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que si j'avais passé une nuit blanche, j'aurais sûrement été en meilleure forme. Mais le fait de fragmenter énormément mon sommeil, ça me mettait complètement KO. Et j'ai des photos de moi le matin, où c'était extrêmement compliqué. Et ça, c'est sans parler le fait que y a des interventions qui sont quand même extrêmement compliquées. Il y a des interventions qui prennent une très bonne partie de la nuit, si ce n'est toute la nuit en somme. Et donc c'est sûr que quand vous débauchez de votre garde à 7h du matin, vous êtes extrêmement éclaté. Et ça, c'est pareil quand j'étais d'astreinte, c'est-à-dire que je pouvais avoir une nuit et à 4h du matin, en pleine nuit, on m'appelait et je partais. Et donc en fait, c'est compliqué parce que avec ce rythme-là, le lendemain matin, parce que moi j'ai un travail qui est quand même globalement extrêmement cérébral. C'est-à-dire que j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin d'une très forte dose de concentration pour pouvoir me plonger pleinement dans mon travail et être efficace. Et je suis quelqu'un qui ressent énormément les effets du sommeil, du manque de sommeil, surtout que je ne consomme rien du tout. En fait, c'est vrai, ça serait mentir, j'ai des Red Bull ici, mais ces Red Bull, elles sont là depuis 6 mois, je les ai pas ouvertes, et je ne consomme pas de café. En fait, le nombre de cafés que j'ai dû prendre dans ma vie se compte sur les doigts d'une main, et c'est quelque chose qui est extrêmement rare, et c'est quelque chose dans lequel j'ai pas envie de plonger. Je ne consomme pas de caféine, et j'ai pas envie que mon corps tourne avec ça, parce qu'à partir de ce moment-là, je me dis, tu cherches à compenser quelque chose, et il y a un problème. Et si ton problème, tu dois le régler, ça doit être dans le sommeil. Bref, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté les gardes de nuit, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette astreinte qui pouvait me flinguer tout simplement mes journées. Et j'ai toujours malheureusement continué à garder, même après l'arrêt des pompiers, j'ai toujours continué à garder un rythme de vie extrêmement catastrophique. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il était extrêmement situationnel, et donc c'est pas du tout quelque chose qui aide à construire une routine. On le sait, aujourd'hui, la chose la plus importante pour le sommeil, c'est de se lever, de se coucher et de se lever tous les jours aux mêmes heures.
parce que et le week-end comme la semaine, enfin la semaine comme le week-end. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour notre sommeil. Ça comblé aux 7-8 heures de sommeil. Tout le monde recommande 8 heures. 7 heures, beaucoup de personnes sont en déficit. Certaines personnes peuvent monter jusqu'à 9 heures. Moi, je sais que globalement, aux alentours de 8 heures, je suis bien. Mais en fait, la chose la plus intelligente à faire par rapport au sommeil, c'est de définir une horaire de coucher et une horaire de lever. Maintenant, moi, comme j'ai dit, j'ai jamais fonctionné comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très atteignable dans la vie de tous les jours. Parce que peut-être plus dans la mienne aujourd'hui, mais à une certaine époque, à cause des pompiers, à cause des sorties le week-end, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Maintenant, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler parce que c'est quelque chose qui est primordial. Et je sais que ces conseils-là, le fait d'avoir un bon sommeil, c'est ce qui permet en fait de dicter notre journée. On sait tous, quand on est crevé, on profite de rien. Il y a des personnes chez qui ça va être amplifié, il y a des personnes chez qui il va y avoir de la nervosité, il va y avoir... En fait, la fatigue, ça peut développer des maux de tête, ça peut, outre le fait du manque de sommeil primaire à l'instant T dans la journée même, dans un spectre plus large, on le sait, la fatigue c'est un accumulateur de stress, c'est un accumulateur de risques cardiovasculaires au niveau des arrêts cardiaques, au niveau des AVC, et c'est quelque chose qui est en somme extrêmement délétère, la privation de sommeil. Sauf qu'aujourd'hui, on a aussi une société, et on va pas se mentir, qui encourage ce manque de sommeil, on met souvent en avant les gens, ce fameux 5 AM club, c'est-à-dire le club des gens qui se lèvent à 5h du matin. Ok, très bien, c'est pas un problème, l'horaire de lever n'est en somme pas un problème. Maintenant, elle doit toujours être corrélée à une heure de coucher, c'est-à-dire que si vous voulez 7 heures de sommeil, pour vous lever à 5h du matin, il vous faut au grand maximum vous coucher, vous endormir, c'est même pas vous coucher, c'est vous endormir à 22h, et que votre sommeil soit parfait, c'est-à-dire que vous caliez vos 7 heures de sommeil d'un coup, sans réveil, sans problème, avec du sommeil profond. Donc vous vous rendez bien compte que, à ce niveau-là, pour la majorité des personnes qui prennent déjà plus de 30 minutes à s'endormir, en fait c'est une heure de coucher déjà à 21h30. Qui aujourd'hui dans notre société se couche à 21h30 ? C'est quelque chose qui me paraît extrêmement compliqué. Et j'avais vu une stat qui me semblait intéressante il y a quelques temps. Je l'ai vue sur Instagram. Et je cite, c'est une stat de Datagora. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est 24 heures dans la vie des Français. Métro, boulot, dodo, nos journées sont-elles vraiment fidèles au dicton et vivons-nous tous au même rythme ? Et c'est là à quel point j'ai été choqué en tombant sur ces statistiques de me rendre compte d'à quel point j'ai été décalé de la population. La majeure partie des gens se couchent à 22h. En fait, ça contredit tout ce que... Enfin non, mais... En fait, 31% des gens se couchent à 22h et la majorité des gens se lèvent à 7h du matin. C'est 26%. La part de personnes qui se couchent avant 22h et qui se lèvent avant 6h du matin, c'est respectivement 11% et 16%. C'est-à-dire que déjà, si vous vous couchez avant 22h, c'est-à-dire 21h30 comme on parlait tout à l'heure, vous faites partie du 11% de la population. Maintenant, si vous vous levez avant 6h du matin, c'est 16%. Maintenant, il y a aussi énormément de taf qui demandent de se lever avant 6h du matin. Et donc, les gens, ils sont bien plus contraints que c'est un choix clairement éclairé. Mais la majorité de la population se couche entre 22h et 23h, c'est-à-dire respectivement 31% et 29%. Minuit, c'est 17%, et 1h du matin et plus, c'est 11%. Moi, je vais pas mentir, je suis globalement dans le 11%, mais pas dans le 11% qui se couche avant 22h, je suis dans le 11% qui se couche après 1h du matin, globalement. En fait, j'ai une horaire de coucher entre minuit et 1h du matin, quelque chose qui est assez délétère, et j'ai une horaire de réveil entre 8h et 9h du matin. Là, 8h c'est 17% et 9h c'est 9%. 10h et plus c'est 7%. J'ai fait partie de cette catégorie-là parce que à un moment, ma copine surtout
a vécu une grosse partie avec une partie de sa scolarité à l'autre bout du monde, et donc la majorité de nos appels se passaient très tard le soir, et c'était une époque où je prenais aussi énormément de garde de nuit, donc en fait j'étais totalement décalé, et à cette période-là je me levais à 11h du matin, et c'est là où aussi à quel point je me suis rendu compte que c'était délétère, parce que en se levant à 11h du matin, je vous parlais tout à l'heure de ce sentiment de culpabilité, mais il était encore plus renforcé, parce que quand tu te lèves à 11h du matin, c'est un cercle vicieux, parce que tu as l'impression que la moitié de ta journée elle est déjà passée, ce qui est déjà le cas. En fait, les gens qui se sont levés à 5h du matin, ils ont déjà accompli 5 heures de travail devant eux, tandis que toi t'es toujours pas sorti de ton lit. Et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux, parce que le soir, je compensais, parce que je me disais non mais je me suis levé à 11h, et en fait à minuit j'ai pas envie de me coucher, parce que je suis pas fatigué foncièrement, et donc je compense et je pousse encore plus loin, et donc je me couche encore plus tard, et tout ça c'est un cercle vicieux qui est extrêmement compliqué à rattraper. Maintenant aujourd'hui, suite à différentes techniques, j'ai réussi à rattraper tout ça. Déjà, je pense que la chose qui m'a le plus aidé par rapport à mon sommeil, c'est le fait de dormir les volets ouverts. Dormir la fenêtre et les volets ouverts. Alors aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, heure lever de soleil, il est à 6h55, même si l'heure de lever de soleil veut pas dire grand chose, parce que globalement on commence à avoir les premiers le premier ensoleillement à peu près une demi-heure avant, donc vers 6h25, et on reste en août, donc c'est toujours mieux quand comment ça s'appelle, qu'en juin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, parce que c'est quelque chose qui a permis aussi de régler mon cycle circadien, et qui m'a aidé en somme à me réveiller plus facilement. Alors si vous n'avez pas la possibilité de dormir avec les volets ouverts, acheter un réveil lumineux. En fait, l'avantage, je pense, d'un réveil lumineux, c'est que vous pouvez le caler à n'importe quelle heure. Maintenant, ça sera jamais aussi fort que le soleil. Et moi, je suis malheureusement tributaire des saisons et de l'horaire de lever du soleil. Maintenant, j'en suis globalement très, très satisfait. Mais tout ça pour dire que le sommeil c'est extrêmement important. Ne vous perdez pas forcément toujours dans ce que vous pouvez voir sur internet. Là, la stat de Datagora dit très bien, les Français en moyenne ils ouvrent les yeux à 6h53 et ils éteignent leur lumière à 22h54. Donc c'est-à-dire une heure de réveil à peu près à 7h du matin et une heure de coucher à 23h. Ce qui fait en moyenne 7h59 par nuit. Donc globalement on se retrouve... En fait, les gens qui vous disent oui, faut absolument vous lever à 5h du matin pour faire telle ou telle chose, effectivement, j'adore. Franchement, quand je me levais à 4h du matin avant le lycée, c'était sans doute l'une des périodes les plus accomplies de ma vie en termes de travail, où je me sentais le mieux, parce que tout le monde était couché, et je tire énormément de... Quel mot est-ce que je pourrais trouver ? Énormément de satisfaction du travail, de travailler quand les gens sont endormis. En fait, j'en tire une satisfaction personnelle et je m'appuie dessus. Mais maintenant, que vous leviez à 5h du matin ou à 11h ou à midi, si vous avez 8 heures de sommeil, c'est-à-dire que vous avez 16 heures dans votre journée. Donc que vous leviez à 5h du matin ou à midi, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de vos 16 heures lorsque vous êtes awake. Excusez-moi pour l'anglicisme, je sais même pas pourquoi il est sorti. Putain, je suis un connard quand même. Vous êtes réveillé. Donc, utilisez ce temps-là assez précieusement. Essayez de trouver un rythme qui vous convient bien. Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, itérez, testez. Franchement, c'est la chose la plus importante. Testez ce qui fonctionne avec vous. Je ferai, je pense, une vidéo spéciale conseil sur moi, ce qui m'a aidé. J'en ai partagé quelques-uns, mais je pense qu'il y a une liste énorme de conseils que je peux vous partager. Mais non seulement testez ce qui fonctionne avec vous. Ça, c'est le plus important. Parce que chaque personne est spéciale. On a tous un chronotype différent. On sait aussi que le sommeil, c'est quelque chose qui est génétique. Il y a des personnes du matin, il y a des personnes du soir, c'est prouvé scientifiquement. Donc, on va pas demander
à quelqu'un qui est plus du soir de se lever à 5h du matin. Elle pourra se lever à 5h du matin. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Et si c'est pour jouer contre sa génétique, selon moi, c'est pas la façon la plus intelligente d'aborder le sommeil. Donc testez, prenez tous les conseils qu'on vous donne et testez-les un par un. On parlera du sommeil polyphasique, parce que je l'ai testé aussi. Mais pour ça, c'est une autre vidéo complète. C'est pas du tout la même... c'est pas du tout en somme le même sujet, c'est plus du tout la même façon d'aborder le sommeil, mais prenez juste conscience du fait que le sommeil, c'est la ressource la plus importante que vous ayez à votre disposition. Et déjà, régler votre sommeil, ça réglera un nombre incalculable de problèmes dans votre vie. Que ce soit à tout niveau, au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de votre concentration, au niveau du bien-être. On sait que le manque de sommeil favorise la dépression, je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes cardiaques, les problèmes d'AVC, le stress, le taux de cortisol. C'est quelque chose à pas négliger. Donc prenez-le en compte, essayez un maximum de choses, mais si je peux vous donner un conseil et une recommandation d'ici la fin de cette année, et ce qui vous laisse globalement 4-5 mois, essayez d'ici la fin de cette année de fixer définitivement votre sommeil. Faites-en une priorité absolue parce que pour votre santé et pour votre bien-être, c'est la chose la plus importante. Consacrez du temps, consacrez une demi-heure chaque jour à essayer d'améliorer votre sommeil, même 10 minutes chaque jour à essayer d'améliorer votre sommeil, à essayer d'améliorer votre routine du soir, votre routine de la matinée, parce que ça aussi c'est des choses qui rentrent en compte. Et moi je vous ferai une vidéo personnellement sur les conseils qui m'ont aidé à stabiliser mon sommeil. Et j'ai encore du travail à faire par rapport à ça. Je peux pas vous dire, oui, j'ai un sommeil parfait. Je vous l'ai dit en intro de vidéo. J'ai encore un rythme de vie qui est largement catastrophique. Maintenant, je pense que j'ai assez expérimenté de choses pour vous apporter mon point de vue sur la situation. Vous prenez les conseils, vous les testez, vous les gardez ou pas, c'est pas mon problème. Mais si ça peut vous être utile, tant mieux. Bref, on se retrouve dès demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le sommeil peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Je pense que j'ai encore d'autres sujets à aborder. Mais c'était important et ça collait bien avec la situation d'aujourd'hui de me dire mais en fait hier je me suis couché tard, j'ai pas forcément été extrêmement productif et aujourd'hui j'en paye les pots cassés. Et en réalité, l'intégralité des soirées comme ça que j'ai passées, le lendemain je m'en suis toujours mordu les doigts. Donc je pense que c'est une bonne leçon à retenir. Bref, on se retrouve dès demain, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et à demain.